De retour sur Noyonnaire, on le rappelle, si vous voulez suivre toute l'actualité de la radio, vous n'hésitez pas, c'est www.noyonnaire.fr, ça c'est très important, comme ça vous savez tout ce qui se passe. La page Facebook de la radio c'est Noyonnaire, le Twitter, Instagram, blablabla, voilà, n'hésitez pas. Parlez autour de vous de Noyonnaire, de la radio en général, nous sommes présents partout dans le monde, même dans le cosmos, n'est-ce pas Sylvain ? Oui, tout à fait, oui. Tu vois ? Mon Sylvain, je suis content de t'avoir, mon nouveau collaborateur, Christ Cosmique, qui m'a fait d'ailleurs, vous avez vu une vidéo ? Oui. Je vais demander à Valentin qui me passe la vidéo là en ligne, là, s'il te plaît, là, l'audio. Alors vous allez voir, Sylvain nous a fait une super promo. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de Sylvain qui annonce sa venue, qui annonce son passage et sa promo sur les ondes de Noyonnaire, et ben vous faites le talk Noyonnaire et vous verrez, on a posté la vidéo cet après-midi sur le Facebook de l'émission. On écoute Sylvain. Alors attends Sylvain, le temps que mon réalisateur retrouve cette vidéo, on rappelle qu'il a 17 ans, qu'il n'a pas encore fait l'amour, qu'il a un DT 770 Pro au niveau du casque, donc c'est un casque, Sylvain, très professionnel pour les animateurs radio. Moi, étant animateur, je n'ai même pas ce casque, c'est le réalisateur qui l'a. C'est un peu le monde à l'envers, mais c'est comme ça. Est-ce que la vidéo est prête, Valentin ? Oui ou non ? Bientôt. Allez sur le Facebook, le talk Noyonnaire, te prends pas la tête à la chercher. Ouais. Tu me dis dès que tu l'as. Ça arrive. Le pauvre, tu l'as perturbé. Il est très perturbé. En fait, j'étais même pas au courant, c'est ça. Ah oui, d'accord, toi t'as atterri. On en a parlé tout Il à l'heure. vient d'atterrir sur Terre. Ah, c'est bon. Le mec, ça fait quand même 1 heure qu'il est en émission avec moi où j'ai bien précisé qu'il y avait une vidéo, mais bon, il sait pas. Tu vois, Sylvain, tu lui apportes pas d'importance. C'est pas bien, Sylvain. Préjudice de l'âge. Alors écoutons la vidéo. Mercredi. Donc à 22h sur l'émission de radio Noyonnaire, le talk de Vincent Barzibut, donc sur sa page Facebook. Et également vous aurez retranscription dans les jours qui viennent sur ma propre page officielle, Sylvain Durif, alias Oriana, le grand monarque, le Christ cosmique, donc avec 23 000 j'aime sur Facebook. Donc vous pourrez m'écouter ce soir parler des sujets d'actualité, des cités de lumière, bien entendu, de la paix dans le monde, sur Terre et dans le cosmos, et d'autres sujets dans le domaine du paranormal. Donc je vous invite chaleureusement à venir nous rejoindre ce soir dans l'émission Le Talk Noyonnaire Vincent Barzibut. Voilà, et pour terminer, un petit morceau de flûte, et je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes. Au revoir. On aura déjà eu la flûte aujourd'hui. C'est bien ça. Sherazade. Bon, c'est bon, Valentin, c'est bon, on connaît. De toute façon, la flûte, Merci beaucoup pour en direct. Voilà. Bon, Sylvain, quel est le débat du soir ? On t'écoute, mon ami. Déjà, comment s'est passée ta semaine depuis mercredi dernier ? Depuis mercredi dernier, j'ai fait une semaine off de Facebook, puisque j'ai plus de connexion Internet et téléphone depuis à peu près une semaine. Donc, on va dire, je me suis concentré sur d'autres affaires, et notamment remettre au carré un peu les relations avec certains partenaires, notamment certains mécènes potentiels. Donc, je les ai rencontrés, puis on a décidé de pas faire ensemble pour certains d'entre eux. Et puis pour d'autres, d'avancer, notamment avec toi, Vincent Barzibut. C'est ton nom, mon prénom, vous avez vu, Vincent Barzibut. C'est clair, ouais. D'ailleurs, on rappelle, Sylvain, tu as eu le milliardaire Messiard, le milliardaire Messiard cette semaine au téléphone. Tu veux nous raconter ce que t'as dit, le milliardaire Messiard, qu'est-ce qu'il t'a annoncé ? En fait, il m'a contacté déjà de votre part. Et puis il m'a proposé en fait d'investir 500 millions d'euros à peu près dans un projet de cité de lumière et lumière. Putain, c'est donc à voir comment il va pouvoir tenir cet engagement. C'est un engagement conséquent. Et donc moi je vais proposer de le rencontrer sur Bugarage pour discuter de tout ça avec Vincent. Voilà. Comme ça on est là avec le milliardaire en question. Tout à fait. Donc effectivement il y a une rencontre qui sera déployée à Bugarage avec le milliardaire Messiard, évidemment, qui a promis à Sylvain, donc je précise auditeur, un chèque de 500 millions d'euros à l'ordre, pas de Sylvain, de Elvita. Elvita, on rappelle l'association de Sylvain. Ah oui, donc c'est qu'il est vraiment à fond dans le projet. Oui, il est à fond dans le projet. Et donc, c'est un chèque à 6 chiffres. Il a l'opportunité de le faire. Voilà, c'est ça, il y réfléchit. On va plutôt dire les choses comme elles sont, quoi. D'accord, donc il va explorer le projet et tout ça. 500 millions, t'es sûr que c'est 6 chiffres ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Pour l'instant, il n'a pas pris d'engagement ferme. Il a dit qu'il était prêt à étudier l'opportunité de le faire et pas de me rencontrer avec Vincent. Vous devez déjà être quand même satisfait qu'il y ait des gens qui puissent venir vers vous comme ça.
Oui, tout à fait, oui. C'est un premier pas positif. Maintenant, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Oui, c'est sûr. Il faut voir sûr. la concrétisation de tout ça. Voilà. Sylvain, que penses-tu de Léna, justement, un petit peu de sa personnalité, toi qui as des dons un petit peu particuliers, est-ce que tu penses que c'est une assistante que je devrais garder ou que je devrais renvoyer? Que peux-tu me dire sur son efficacité? Sur son efficacité. À chaque fois qu'on lui pose des questions par rapport à moi, il veut pas répondre. Vas-y, si, Sylvain, faut que tu répondes, n'hésite pas. Je crois qu'il est amoureux. Non, il a une femme. Attendez. On t'écoute, Sylvain. C'est une question qui vous regarde tous les deux, là. Moi, je suis pas concerné par ça. Oui, mais il veut ton avis. Oui, en fait. moi j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin de l'avis du grand monarque, à savoir qu'est-ce que je dois faire de Léna, si je dois la garder ou la virer, tout simplement. Eh ben, je dirais qu'il faut écouter, déjà en parler avec elle, et puis ensuite écouter ta guidance intérieure, Vincent. C'est à toi de savoir ce que tu as à faire, c'est pas à moi de dire. Ouais, mais moi je prends conseil avec toi, Sylvain. Moi c'est simple, moi j'ai confiance en toi, Sylvain, j'ai juste besoin que tu me dises est-ce que je la regarde ou je la vire, sois cash. De toute façon. Non, mais je me prononcerai pas. Je répète, c'est à elle de savoir ce qu'elle a envie de faire avec toi, puis à toi de savoir ce que tu as envie de faire. Ça Chacun part un est petit peu libre. requin. Alors, je le répète. Autre chose, j'ai eu Sylvain hier soir au téléphone et j'ai été très étonné puisque Sylvain traîne avec beaucoup de femmes, dont une qui m'a présenté. Comment t'as dit ça? Tu as dit Sylvain traîne avec beaucoup de femmes. Oui, tu côtoies beaucoup de femmes, dont une que tu m'as présentée. Je suis en compagnie de certaines femmes, et puis certaines amies, et puis ma compagne, voilà. Pour dire quelque chose de manière juste. D'accord. Dont une que tu m'as présentée qui s'appelle comment déjà? Copine, ce qu'il fait à sa compagne. Alors, j'ai une amie qui s'appelle Olaya, avec laquelle tu as pu discuter hier soir. Oh, Vincent! Franchement, T'as tu prends trompé toutes les Léna opportunités là. T'as trompé Léna, Vincent. J'ai été choquée. Ah bah, on va dire qu'il a été plutôt direct avec elle et qu'il lui a proposé directement si elle était libre pour engager une relation. Voilà, pour que les choses soient dites. Non, attends. Sylvain, une Ça ne relation m'étonne pas de sérieuse ou une relation D'un jour. d'un soir plutôt? Non, il a fait une proposition sérieuse puisqu'il a parlé de ses enfants, il a parlé de un peu tout le monde autour de lui. De mes enfants, Il n'y en a qu'un seul. J'en ai qu'un, Sylvain, d'enfants, j'en ai pas qu'un. Ton enfant, oui. Ah oui, forcément, je parle de mon enfant parce que j'explique, donc je lui ai donné mon Facebook parce qu'elle me dit, elle me demande mon Facebook. Et donc, effectivement, soyez témoins que lorsqu'on va sur mon Facebook, même si on n'est pas mis avec moi, Oui, on voit tout. sur la photo de couverture, on voit mon fils. Donc, effectivement, la fille, on a déduit que j'avais un enfant, Sylvain, oui. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas pu lui cacher, tu vois. Donc, tu as parlé de ta famille, donc tu as fait une proposition, t'intéressais sur le ton très sérieux, quoi. Évidemment, non, mais de toute façon, je suis très sérieux. C'est parce qu'elle l'a pas vu en plus vrai. sérieux que moi. Hein. On rappelle que la fille, d'ailleurs, était pas très. C'est parce qu'elle le connaît pas en vrai. C'est parce qu'elle me connaît pas en vrai, mais elle m'aurait vu en vrai, elle aurait vite changé, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'était la petite parenthèse. Alors, sinon, Sylvain, parce que tu nous as mentionné sur vidéo que tu voulais parler de l'actualité du jour. Alors. Moi, j'ai une question. Tu es au courant qu'il y a eu les attentats à Bangkok, là, dernièrement? Non, mais j'ai pas la télé, j'ai pas la radio, j'ai pas tout ça, donc je suis pas l'actualité au quotidien. D'accord. Comment t'as été au courant pour Charlie Hebdo, alors? Charlie Hebdo, ça fait tellement une vague énorme au niveau médiatique que les gens en parlaient même dans la rue, donc je suis comme ça. Mais ce soir, Sylvain, quel va être l'objet de ton dialogue? On t'écoute, tu sais que l'antenne est à toi, donc ce soir, parce que tu nous as dit sur la vidéo que tu avais des messages, plusieurs messages à passer, donc on écoute tes messages, Sylvain. Oui, je vais parler déjà de l'actualité qui concerne Elvita et les cités de lumière, donc en fait, et puis notamment le contrat qu'on est en train de discuter, donc ensemble avec la radio Noyonnaire et toi, Vincent Parville. Non, attends, la radio Noyonnaire n'a rien à voir avec le contrat de... Et en fait, je reviens sur un truc là. L'argent que peut-être le milliardaire va pouvoir vous payer, c'est pour financer votre film? Ou pour financer des voitures. En fait, c'est un contrat qu'on va signer pour financer l'ensemble. C'est le film plus le décor du film. Le film qui n'a pas de fin. Le film qui n'a pas de fin. C'est un contrat. Si vous voulez, ce qu'on est en train de discuter, c'est de financer l'ensemble de la réalisation des cités de lumière, y compris le film lié à tout ça. C'est-à-dire, en fait, filmer la construction des cités de lumière et filmer aussi les origines de la vie, donc ça avait été caché sur les origines de la vie. Donc c'est un très grand film, en fait, le budget c'est 2 milliards d'investissements pour ce film-là, et le budget total des cités de lumière, ça avoisine les 80 milliards.
Donc on est en train quand tu as parlé 401 milliards, j'ai mon directeur d'antenne qui a louché là, Sylvain. Non, mais il n'est pas concerné a priori, puisque c'est pas. Ah bah non, il n'est pas concerné. Noyonnaire, c'est noyonnaire. Non, parce que je vais Sylvain employer un terme de contrat avec noyonnaire. Il n'y a pas de contrat avec noyonnaire, Sylvain. Il n'y a pas de contrat. Mais alors, ce film qui va être produit par Luc Besson. Alors, parce que donc il y a un début, mais alors parce que les auditeurs ne comprennent pas. Comment ça se fait qu'il n'y aurait pas de fin dans ce film? Pourquoi il y aurait un début et pas de fin? Parce que la fin est inventée par le monde entier, c'est-à-dire même, je dirais, le cosmos tout entier. C'est-à-dire que la fin, il n'y en aura jamais, puisqu'en fait, on va filmer, et le film sera en continu, même dans le futur, dans le sens où on va filmer au quotidien ce qui se passe, et ça va continuer à se construire en permanence. Donc le film est sans fin. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'on va faire en fait la fiction-réalité sur la base de la construction du paradigme sur Terre et dans le cosmos, et la construction des cités de lumière. C'est ça que je propose à l'équipe de production qui m'approche. Après, à voir comment ça va être dans les détails, comment ça va être mis au point, mais le contrat, en tout cas, est intéressant. Donc, on va démarrer sur la base d'un premier rapport qu'on a évalué à 366 666 €, là, pour commencer, de manière symbolique. Et ensuite, on va monter jusqu'à 77 milliards, 777, etc., au 15 décembre 2015. C'est ça qui est proposé. Après, voir quels sont les... Alors, attention, il va y avoir 6 échelonnements donc, d'investisseurs qui vont te faire des chèques. Donc, le premier chèque que tu attends, il est de... Donc, tu as dit 366, 666. Donc, ça, c'est le chèque à 6 chiffres. Ensuite, le deuxième chèque, le montant de l'investisseur. C'est 3 333 333. Qui doit être versé, alors, qui doit être versé à quelle date? Au 15 octobre, c'est ça? 15 septembre. 15 septembre. À 15 septembre, d'accord. Ok. Et le 15 octobre? Donc, on vient de parler. Voilà, le premier chèque, c'est 15 août, pardon, 2015. Ouais. Donc ça, c'est vendredi, puisqu'on est tombé d'accord là-dessus avec Vincent. Et ensuite, le suivant, donc le 15 septembre 2015, 3 333 323. Le suivant, c'est 15 octobre, donc ça, c'est 111 111 111. Et le dernier chèque, donc le 15 décembre 2015, donc c'est symbolique, hein, 15, 12, 15. Oh, c'est 77 milliards, 777 millions, 777 777. Oh, ça en fait des chiffres tout ça, alors, tant qu'il a dit les chiffres, Olivier, il n'a pas cligné des yeux une seule fois, il était comme ça. Non mais, faut savoir qu'Olivier est prof de maths, donc en même temps, j'ai envie de te dire, tu sais... Monsieur le prof de maths, t'as calculé combien ça faisait au total? J'ai pas cherché à savoir, mais c'est intéressant. Alors, Sylvain, Sylvain, on s'est bien d'accord. Donc, tout ça, ça va être, donc, ce sont des chèques qui vont être financés par des investisseurs qui est en cours de recherche. Nous sommes bien d'accord. Exactement. Donc, l'équipe de production que tu représentes sera chargée de les rassembler, ces mécènes. Et puis, de les faire rentrer dans le pool de production, et du pool de financement. C'est Vincent qui représente l'équipe de production? C'est un peu comme si on finançait un film, et on finance à côté du film le décor du film. Voilà, ça revient à ça. Donc le décor d'un coûte environ au total 80 milliards, et puis le film lui-même, on va investir 2 milliards. 2 milliards avec tous les livres qui vont sortir, etc. Donc c'est ça le projet. Et c'est Vincent qui s'occupe de l'équipe de production, c'est ça? Ben, Vincent m'a proposé de le faire, donc c'est à lui de relever le défi. Je suis sûr qu'il y arriverait. Ouais. Ah oui, oui. Mais de toute façon, moi... Attendez. Bon, Sylvain, je ne sais pas là maintenant, on va remettre la vérité en place. Moi, comme j'ai dit à Sylvain, je me suis proposé, parce que je suis un bon gentleman, alors je n'ai pas toute cette somme sur mon compte bancaire. Malheureusement, j'aimerais bien les avoir, hein, évidemment. Je ne l'ai pas. Donc, effectivement, j'ai proposé à Sylvain de rechercher des investisseurs qui seraient justement intéressés de pouvoir mettre toutes ces sommes sur le compte d'Elvita, hein, pas sur le compte de Sylvain personnellement, sur le compte d'Elvita pour faire cette production de film. Donc voilà, nous sommes avec Sylvain en train de rechercher des investisseurs. C'est bien ça, Sylvain? C'est bien ça, exactement. Ah, on est bien d'accord. Un contrat de production donc, sur la communication d'Elvita et des Cités de Lumière, et autour de la communication également liée à mon personnage public. Voilà, donc nous cherchons des investisseurs, donc je fais une annonce. Hein. Si vous voulez, si vous êtes milliardaire et que vous écoutez Noyonnaire, on ne sait pas, Olivier, il y a peut-être des milliardaires qui écoutent Noyonnaire, et que vous voulez donc investir sur le projet du film de Sylvain, donc un film qui sera encore plus haut que Avatar, c'est bien ça, Sylvain. Donc, oui, Sylvain vient de vous donner les... C'est un mélange d'Avatar, Rencontre du troisième type et Seigneur des Anneaux. Évidemment. Donc, en gros, Steven Spielberg, c'est... Voilà. Est-ce que tu seras habillé comme Gandalf? Ah oui, c'est une bonne question, ça. Comme dans quoi? Comme Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux. Bah oui, j'aurai un personnage, une version de mon personnage qui sera habillé comme Gandalf, puisque c'est l'ancien des jours. Avec une grande barbe et tout. Oui, exactement. Oui. Parce que je pensais, Sylvain, on aurait pu faire, tu sais, pour ce film, pour le scénario,
On pourrait faire partir le film à partir d'un hibou en fait, parce que le hibou c'est quand même représentatif de Avatar, t'es pas d'accord? C'est Archimède. C'est Archimède le hibou, c'est le guide des Merlin. Ouais, voilà, justement, qu'est-ce que t'en penses? On pourrait faire hibou 1, hibou 2, hibou 3. Coucou, hibou, coucou. Il y aura un optique. Il y aura un optique que faire pour le film. Non, parce que regarde, ça ferait. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, attends, voici Hibou 1 avec Sylvain Durich. Hibou 1. Warner Pictures Presents Hibou 1. On s'entend bien. Vous m'entendez là ou pas? Oui, on t'entend. Oui, ce que je disais, qu'on s'entende bien, en fait, l'idée, c'est de financer non seulement le film et toute la communication qui va autour, mais c'est surtout de financer tout le projet de construction des cités lumières. Donc, c'est 80 milliards. Et la construction des cités lumières, c'est un travail scientifique, un travail complet. Et ça va, donc c'est un décor qui va rester sur place. Ça va être carrément des cités écologiques de toutes pièces. Il est temps. Complètement. Vous imaginez bien que, évidemment. C'est un décor en papier, quoi, et qui va être défait à la fin du film. C'est pas ça. Donc on construit en fait carrément un nouveau modèle sociétal à l'échelle des 3 premières lumières, en France, au Québec et au Brésil. Donc c'est ça que on la reconnaît l'indienne. On investit 80 milliards pour financer tout ça. 80 milliards pour financer ça. Voilà. Donc le message est passé. Donc si vous êtes investisseur, évidemment vous êtes millionnaire, même voire milliardaire, n'hésitez pas. Quoi faire de votre argent. Contactez-moi, le Talk Noyonnaire, et puis je ferai un plaisir de faire la transaction. Moi sérieusement, j'aurais de l'argent. Entre Sylvain, donc puisque je représenterai. On est bien d'accord, Sylvain, c'est moi qui représente tes intérêts. On est bien d'accord. Non, c'est pas ça en fait. Attends. Sylvain, c'est pas moi qui représente tes intérêts. Tu proposes en fait de t'occuper de la production, de la communication, ce qui est différent. Tu vas pas représenter les intérêts d'Habitat parce que tu seras pas tout seul de toute façon. D'accord, il y aura une équipe. Tu feras partie d'une équipe de foot qui sera chargée de représenter les intérêts d'Habitat. Bon, bien sûr. Et d'ailleurs, même avec Edvita, ce qu'on fera, on pourra même en faire une radio Edvita FM. Exactement, mais c'est prévu. Une chaîne télé. Il y aura une plateforme médiatique complète avec une télé indépendante. Les journalistes, les satellites. Ou en Hertz. Il y aura tout, en fait, indépendant, de manière à ce que ça puisse échapper au contrôle des gouvernements. C'est ça le J'ai Cindy à côté de moi qui est très intéressée. Elle voudrait adhérer à ce programme. Cindy, d'ailleurs, parce que je n'avais. 1, 2, 3, 4, on recommence. Un investisseur, d'accord, qui est là, qui s'appelle Cindy de Chantilly. Cindy, justement, tu as gagné au loto, c'est pas une vanne, elle a gagné au loto l'année dernière. Tu as gagné combien au loto? 3 millions, c'est ça? 3 millions, elle a gagné 3 600 000 euros. Elle a eu les 6 bons numéros avec le numéro complémentaire. Et donc, dans les 3 millions, elle me propose d'en investir combien pour notre projet? 1 ou 2? 1 million. 1 million, Sylvain, on prend ou pas? Oui, tout geste est bienvenu. Donc, tout geste est bienvenu. Même les 1 euro symbolique? Même les 1 euro symbolique, tout à fait. Les dons à l'humanité et les dons à la vie, puisque les dons faits à Habitat sont des dons à la vie. Donc, sont bienvenus, que ce soit 1 euro, ou 1 million d'euros, ou 1 milliard. Donc, et puis j'ai Gladys. Gladys, 20 ans, tu as combien à donner pour Elvita? 1000 euros, tu pourrais donner au moins 1000 euros. J'avais déjà une bêtise, mais je vais me taire. 1000 euros, c'est bien, 1000 euros, on prend. Il faut préciser aussi une chose importante. Oui, c'est le projet Habitat des 80 milliards, là, c'est fait dans le cadre d'une nouvelle gouvernance universelle pacifique, qui s'appelle un supra-État. Un supra-État, c'est un État, un gouvernement parallèle, donc au gouvernement État. Donc qui va remplacer à terme tous les gouvernements État. D'accord. Donc en fait, les 80 milliards en question servent à constituer une nouvelle gouvernance pacifique terrestre et intergalactique. Il faut le préciser sur GTA, j'ai 15 millions, le plus riche du monde, il faut 80 milliards. C'est chaud. On n'est pas là pour rigoler, quoi. Ah non, on rigole pas, c'est Nicolas, parce que justement, parce que Nicolas a très peur des chiffres, il dit 80 milliards. C'est énorme. C'est énorme. 80 milliards, c'est énorme. C'est rien à côté du budget de l'armement. Je crois que c'est plus que le PIB de la France. Le budget de l'armement au niveau planétaire, c'est plusieurs milliers de milliards. Donc en fait, on est loin du compte. Un trillion, c'est pas ça, c'est pas un trillion normalement. C'est 90% en fait du budget de l'armement planétaire. Donc l'armement planétaire. C'est
c'est un budget extrêmement raisonnable, en fait, pour financer la paix sur Terre et dans le cosmos, à côté des budgets investis dans l'armement. On va vendre toutes les armes aux aliens et comme ça on aura de l'argent. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démanteler tout l'appareil d'armement avec ces 80 milliards en parallèle. C'est-à-dire qu'on va construire en fait des activités responsables qui sont basées sur le démantèlement de tout l'appareil d'armement. Et quand quand je parle d'appareil d'armement, je parle de tous les réseaux mafieux, drogue, alcool, bien sûr, évidemment. Mais tu penses que dans tout le cosmos, on est la seule planète où il y a de l'argent? Non, il y a d'autres systèmes. En fait, il y a d'autres. Ouais, mais ils n'ont pas des dollars ou des euros. Dans le cosmos, il y a d'autres civilisations qui vivent avec des systèmes comparables. Mais il y a des civilisations qui vivent sans. Donc, et comment tu peux en être persuadé? Parce que j'ai fait des recherches, j'ai eu des informations sur mon chemin qui m'avaient mal pensé. Ouais, c'est tout. Ok, Sylvain. Donc ça, voilà. Donc le message est passé. On rappelle que Charlie Hebdo, c'est un complot du gouvernement, etc. C'est bien ça, Sylvain. Oui, tout à fait, oui. Charlie Hebdo, l'équipe de Charlie Hebdo a été assassinée par le gouvernement français, donc il a commandité le faux attentat en désignant des faux terroristes qu'ils ont embauchés comme ils font d'habitude avec les tours jumelles, etc. Donc c'est à nouveau un faux attentat pour semer la terreur dans le monde entier, pour extorquer l'argent des gens, pour financer les guerres. Bon. Le message est... Oui. Oui. Donc le message est passé, on a bien compris l'intervention. Donc voilà, encore une fois, on vous invite, mesdames et messieurs, si vous êtes investisseurs, investisseuses, je sais pas si vous êtes investisseuse, mais c'est pas grave, à évidemment nous contacter sur le talk Noyonaire pour le projet. Oui. Il y a un auditeur qui demande s'il a encore des contacts avec les extraterrestres. Oui, en fait, j'ai régulièrement des contacts avec les extraterrestres. Tout à l'heure, il y a une maman avec sa petite fille qui sont venues d'assez loin en camion, là. Elles se sont garées devant la fontaine de Bugarach, à côté de l'église. Et la petite fille, en fait, a demandé à ce moment de monter tout en haut de Bugarach pour contacter les extraterrestres. Parce qu'elle avait un contact avec les extraterrestres. Donc, en fait, je suis en lien avec des gens et des extraterrestres directement qui entrent en relation. Très bien, Sylvain. Eh ben écoute, c'est parfait, parce que tu sais que le temps est déjà... t'imagines 36 minutes que t'es sur l'antenne, Sylvain, t'imagines? Ouais, ça va vite, hein. Ah, ça va vite, ça, on a beaucoup de choses à dire, puis comme l'émission... Le temps passe très vite. Alors, pour conclure, comme d'habitude, tu vas nous détendre. Avec un petit morceau de flûte. Avec un petit morceau de flûte de Pan. Moi, j'aime pas... Ouais, mais pas la traversière, moi, j'aime pas. Non, j'aime pas la traversière, de Pan. Non, mais la flûte de Pan, il faudra attendre une semaine, parce que je suis en train d'en acheter une autre. Ah, tu la fabriques pas toi-même? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a des jeunes qui m'ont demandé de l'essayer, puis ils sont partis avec la dernière fois. C'est mes choux la bête de Pan. Avec sa pote, il n'y a pas la télé. Alors, ils ont voulu un souvenir du Grand Monarque. Bah, je sais pas, ils auraient pu un souvenir du Grand Monarque. Du coup, ils l'ont chouré. Ils auraient pu te couper une mèche de cheveux. Bon, bah, c'est parti. Allez, flûte traversière, et après, on passera à la chanson du jour. On t'écoute. Allez, c'est parti. Bon, moi, j'en ai. La chanson du serpent, Sherazade. Par contre, tu joues super bien la musique. Oh, bravo! Comme d'habitude, c'est vraiment de l'art. Et maintenant, passons à la chanson d'aspiration, mais un peu plus longue d'habitude, parce que d'habitude, tu fais trop court la chanson, donc essaye de faire au moins 2 minutes, quoi. 2 minutes? Ok, bon, d'accord. Un truc puissant. On t'écoute, Sylvain, en direct de l'inspiration, on t'écoute. Quelque chose de puissant. D'accord. Ouais, je me concentre quelques secondes et puis après vivre. Il n'y a pas de souci. Oh yeah, hey, yeah, hey, oh, hey, oh,
Sylvain Durif, alias le grand Christ Cosmique, que vous retrouvez sur Facebook à 23 000 j'aime, n'hésitez pas à le contacter. Sylvain, je t'embrasse, merci de ton passage. Mercredi prochain, tu seras évidemment de retour sur l'antenne. Et puis nous, on s'appelle demain. Je t'appelle tout à l'heure après l'émission. Hein. Bonne nuit, Sylvain. Salut Sylvain. Au revoir, Sylvain. Quand il chante, il me fait trop penser, vous savez, dans les films Les Visiteurs, dans Jacouille, quand il est dans le... C'est vrai. Le son d'Amine qu'on s'écoute sur Noyonaire.